voilà, on se retrouve pour la suite de notre série sur le caractère avec les arcanes majeurs et puis peut-être les figures de cour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au caractère de roue de fortune. Et si vous avez le caractère de la roue de fortune, eh bien vous êtes quelqu'un qui est constamment en mouvement. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la stabilité, qui n'aimait pas que les choses soient bloquées. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin que ça avance, vous avez besoin justement un petit peu de vivre aussi, même parfois des sensations fortes. C'est un peu, vous savez, les montagnes russes, les manèges. Donc vous avez besoin que votre vie soit constamment en mouvement et de ressentir ce mouvement. Vous acceptez complètement les aléas de la vie, vous acceptez les périodes de face, vous acceptez les périodes de creux. Vous savez que ça fait partie de la règle du jeu et vous vous en contentez tout simplement parce que vous préférez en réalité avoir ces aléas que avoir une vie plate, sécure même, on va dire. En tout cas, une vie routinière, ça, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes dans le caractère de roue de fortune, vous avez aussi ce caractère à vouloir viser toujours plus haut, à vouloir toujours progresser, toujours avancer, atteindre des paliers. Vous avez ce côté de, quand vous vous lancez dans quelque chose, eh bien vous avez cette notion de, il va falloir faire des efforts et s'accrocher, mais parce que vous savez que vous visez un objectif précis. Vous avez aussi cette notion, cette qualité de vouloir prendre les choses en main, c'est-à-dire de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. Vous avez vraiment cette capacité à prendre les événements, les situations, votre vie en main pour pouvoir vous laisser avancer. Et même quand on va dire que vous perdez un petit peu le pied ou que les choses tournent un petit peu en votre défaveur, eh bien c'est pas grave, vous n'êtes pas du genre à forcer contre ça, vous vous laissez un peu glisser en attendant que l'orage passe et vous savez que de toute façon un jour ou l'autre, eh bien ça va remonter. Si vous avez ce caractère de roue de fortune, vous pouvez aussi parfois avoir ce côté de vous fermer un petit peu des autres par moment, c'est-à-dire vous connaissez les fameux trois singes, hein, je ne vois pas, je n'entends rien et je ne dis rien. Il y a ce côté de parfois vous voulez pas justement voir les choses, entendre les choses, dire les choses, écouter les choses, vous faites un petit peu l'autruche, ça vous arrive. Mais parfois vous savez aussi que d'avoir ce côté-là, ça peut être positif pour vous parce que ça vous permet aussi de rester centré sur vos avancées. Cela étant, le fait parfois de ne pas voir certaines choses, de ne pas vouloir écouter certaines choses, de ne pas dire les choses, eh bien vous allez en fait générer un cercle vicieux dans lequel vous allez vous enfermer et vous allez avoir du mal à vous en sortir. Tout l'enjeu du caractère de roue de fortune, c'est de savoir en réalité si vous vous mettez dans un cercle vicieux ou dans un cercle vertueux. Et c'est la difficulté si vous avez ce caractère de roue de fortune, c'est que tantôt vous êtes dans quelque chose de très positif parce que vous avez envie de vraiment avancer, et tantôt, eh bien, vous allez vous enfermer dans des schémas répétitifs et vous allez vraiment vivre constamment les mêmes choses parce que vous avez quelque chose à comprendre et que tant que ce n'est pas compris, eh bien, vous avez la sensation de répéter les mêmes choses. Et ça va être très désagréable à vivre pour vous. On va regarder au niveau positif et négatif dans le quotidien ce que ça applique, ce caractère de roue de fortune chez moi. Alors, en positif, nous avons celle-ci et en négatif, nous avons celle-là. Voilà. Alors, ce caractère de roue de fortune chez moi, en positif dans mon quotidien, eh bien, il m'amène la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est pas une carte que j'aime spécifiquement. C'est pas une reine que j'affectionne. C'est pas celle que j'affectionne le plus, en tout cas. Tout simplement parce que c'est vrai qu'elle est toujours décrite comme une reine qui a du cœur. Les coupes, c'est les émotions, c'est la reine amoureuse, etc. Mais en réalité, cette reine de coupe, c'est plutôt une reine qui est un peu méfiante, hein. Il faut vraiment montrer page blanche pour entrer dans son petit monde. D'ailleurs, vous remarquerez que sa coupe, elle est fermée, elle n'est pas ouverte, hein. C'est pas je te donne mon amour à qui le veut. Non, sa coupe, elle est fermée et en plus de ça, elle a un objet dans sa main ici parce qu'elle est prête à se défendre. Donc, cette reine de coupe, elle a vraiment ce côté de je me méfie des autres et il y a ce côté de j'ai tellement été blessée, j'ai tellement été déçue par les autres que j'ai appris en fait à protéger mon cœur. D'ailleurs, quand on regarde bien cette reine de coupe, on remarquera qu'elle a le même attribut que la papesse, c'est-à-dire ce voile, c'est-à-dire encore une fois ce côté hyper protégé, ce côté de je sauvegarde mon environnement, mon intimité, ma vie privée, mes pensées, mes émotions, mon amour, parce que je ne veux pas l'offrir à
n'importe qui. Sauf qu'ici, on est quand même dans le positif. Donc, au niveau positif, cette roue de fortune, quelque part, eh bien, elle me dit que avec cette reine de coupe, justement, les aléas de la vie, les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie m'ont amené à devenir cette reine de coupe. Mais pas forcément dans ce côté négatif que je viens de décrire, mais dans ce côté positif. C'est-à-dire que cette reine de coupe, elle est un peu comme cette papesse, c'est-à-dire qu'elle a appris le discernement. Elle a appris à, justement, ne pas être naïve, ne pas ouvrir son cœur, ses bras à tout le monde, mais aussi à avoir une certaine protection, c'est-à-dire de poser quelques limites, des limites qui vont être saine pour elle, pour sa sécurité, pour sa protection et surtout pour ne plus se faire trahir derrière et ne plus avoir son petit cœur qui souffre. Alors du coup, c'est vrai que dans ce caractère positif, cette roue de fortune, ces aléas de la vie m'ont permis en fait de tout simplement d'avoir une espèce de vigilance. C'est pas forcément une fermeture, mais une vigilance par rapport aux autres et d'apprendre aussi que c'est moi qui gère mes émotions et que c'est moi qui décide de qui je laisse rentrer dans ma vie et qui je ne décide pas de laisser rentrer dans ma vie. Alors je sais que dans le côté spirituel, on doit aimer tout le monde et on doit ouvrir son cœur à tout le monde, etc. Sauf que c'est facile à dire, mais lorsque vous avez des personnes que vous savez qui vont être mauvaises pour vous, vous n'êtes pas obligé de leur souhaiter du mal, vous n'êtes pas non plus obligé de leur ouvrir les bras et de les accueillir dans votre vie, mais simplement les regarder passer et ne pas les laisser vous atteindre. Et cette roue de fortune, dans mon caractère, c'est ce qu'elle m'apprend à faire, c'est-à-dire à regarder un peu les choses avec distance pour que mon émotionnel, que mon petit cœur ne s'ouvre pas si jamais c'est pas des personnes qui me correspondent, tout simplement. Mais en ayant toujours ce recul de dire, à un moment donné, si cette personne ne me correspond pas, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne pour moi, tout simplement. En niveau négatif, dans mon quotidien, eh bien, on a la force. Alors, c'est intéressant parce qu'on a 10-11 du coup. Et c'est intéressant parce qu'on a 2 femmes dans ce tirage. Et en négatif, on voit qu'il y a une espèce de contrôle, de maîtrise des choses, de détermination. C'est intéressant parce que la roue de fortune, elle a cette manivelle, c'est-à-dire cette envie de prendre les choses en main pour avancer. On voit aussi que ici, je vous ai dit, hein, la coupe, elle est fermée. Et on voit ici qu'elle essaye de museler l'animal qui correspond à son instinct. Donc cette roue de fortune, quelque part, ces aléas de la vie, tout à l'heure, j'ai commencé par le côté négatif de la reine de coupe, mais finalement, on se retrouve en fait dans la force, c'est-à-dire ce côté de, j'essaye quand même de maîtriser justement mon instinct, mon intuition, mon cœur même, parce que je ne veux pas le laisser prendre les contrôles, tout simplement parce que dans le passé, j'ai déjà eu des expériences avec des aléas qui n'étaient pas forcément toujours positives, et du coup, ça m'a donné une certaine force, certes, ça m'a donné un courage, ça m'a donné aussi une stature, mais ça m'a aussi appris que parfois, il fallait que je la mette un peu en veilleuse au niveau émotionnel. Mais le problème, c'est que du coup, à force de vouloir mettre un frein justement sur l'émotionnel, etc., et bien du coup, je me mets quelque part sans m'en rendre compte une espèce de masque qui ne montre pas qui je suis en réalité. Je donne une image de moi qui va être forte, qui va être courageuse, qui va être comme ci, comme ça, qui va être déterminée, mais en réalité, je suis toujours cette reine de coupe, c'est-à-dire une reine qui est un peu fleur bleue, qui est un petit peu sentimentale, qui est un petit peu justement qui a envie de croire à l'amour avec un grand A, qui a envie de croire que l'humanité peut faire quelque chose de beau, qui a envie de croire que demain les hommes vont tous s'éveiller et se rendre compte que il faut mieux consommer, il faut pas être dans la peur, il faut aider son prochain, etc. Il y a ce côté un peu idéaliste qui est là. Mais ça, c'est un peu enfermé parce que justement, je sais que ce côté-là, les aléas de la vie de cette roue de fortune m'ont fait avoir des claques quelque part. Et du coup, ces claques-là, elles ne m'ont pas mis à terre. On voit quand même 2 femmes qui ont quand même un rôle, une posture. Donc j'ai remonté, mais à chaque fois que j'ai remonté, à chaque fois, j'ai essayé de maîtriser pour ne pas revivre les déceptions de cette reine de coupe. Donc c'est intéressant parce que en plus, roue de fortune, je vais vous le dire, quand j'ai commencé avant de filmer cette petite capsule, j'étais là, bon allez, il faut y aller parce que c'est une des cartes avec lesquelles je suis pas forcément, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais j'aime pas trop l'énergie de cette carte, tout simplement. C'est pas une de mes cartes préférées.
Et je savais que le tirage que j'allais avoir n'allait pas être forcément super positif. Et c'est intéressant parce que pour l'exemple, vous pouvez avoir des tirages aussi, que ce soit dans votre côté positif ou négatif, où finalement le tirage dans son ensemble n'est pas hyper positif. C'est-à-dire où on va plus vous montrer l'impact sur votre caractère de la carte de l'arcane. Et c'est tout à fait normal. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir des tirages qui, même en négatif, finalement, ça ressort plutôt positif. Tout simplement parce que je vous l'ai dit, votre caractère, vous allez le faire au fur et à mesure de ces petites capsules et vous allez vous rendre compte en fait finalement que tel arcane majeur, c'est vraiment un point noir en fait, et vraiment chez vous dans votre caractère, c'est vraiment quelque chose qui va vous desservir. Moi dans mon caractère, roue de fortune, c'est pas ma grande copine et c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Cela étant, on a quand même du positif dans cette carte, c'est-à-dire ce côté avec la force. En négatif, le conseil, ce serait de utiliser sa force à bon escient, c'est-à-dire de simplement, on va dire, ne pas écouter que l'émotionnel, écouter aussi la raison, rester déterminé sur ses objectifs et aussi apprendre à quand même écouter son instinct et à laisser ouvrir quand même son cœur, parce que si je ferme trop mon cœur, et ça fait des mois que je travaille sur mon chakra du cœur, donc du coup le tirage vient bien conclure ce travail, eh bien, résultat des courses, je risque de fermer mon cœur même à des belles choses. Et cette force m'indique que il faut quand même laisser une certaine liberté justement à mon émotionnel de s'exprimer, parce que oui, effectivement, je vais encore avoir des aléas, oui, encore, je vais être frustrée, déçue, ou peut-être tout simplement triste par rapport à certaines choses, mais aussi le fait de m'ouvrir, eh ben, ça me portera aussi en positif des choses qui vont être agréables et qui vont me permettre d'avancer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la roue de fortune. J'espère que je me suis pas trop perdue en route et que ça a été à peu près clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous avez aimé ce tirage, si vous avez fait ce tirage, si vous vous connaissez dans le caractère de la roue de fortune. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait. N'hésitez pas non plus à me contacter via mon site internet. Vous avez toutes les infos en barre d'infos si vous voulez obtenir un tirage personnalisé. Moi, je vous souhaite de très bons tirages et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.